Bonjour et bienvenue aux Poissons pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, amis Poissons, pour cette fin d'année 2024. Donc, que vous soyez Poisson, ascendant Poisson, signe lunaire ou encore Vénus en Poisson, cette vidéo est faite pour vous. Alors, on va regarder avec les cartes ce que nous annonce cette fin d'année. Le mois de décembre, comment il va se dérouler pour vous, en sachant que là, on va anticiper sur 2025. On va en parler un peu parce que, avec cette venue de Pluton en Verseau depuis le 19 novembre 2024, ce Pluton vient agir dans votre maison 12, amis Poissons. Et cette maison 12 concerne les peurs, les craintes, parle aussi d'une forme de... Il y a une quête chez vous, il y a une quête de liberté là. Et la liberté se tient sur comment je peux faire pour me libérer des peurs, des craintes, des doutes, de tout ça. Donc là, Pluton, il va s'occuper de vous en profondeur pour vous éliminer tout ce qui vous encombre encore aujourd'hui. Alors, ce Pluton sur l'aspect professionnel pourrait vous amener dans un premier temps sur un ralentissement, c'est-à-dire que on est toujours en activité pour ceux qui le sont. On est toujours en activité, mais Pluton vous invite à revoir peut-être vos besoins et vos objectifs dans votre vie professionnelle. Donc peut-être que là, on va ralentir un peu dans le seul but de redéfinir beaucoup de choses. Alors, les changements vont avoir lieu surtout dans les ambitions. Vous avez besoin de calme et vous allez donc opérer de changer votre approche sur votre carrière professionnelle. Avec ce Pluton, les peurs, les craintes qui pourraient encore durer là-dedans, ça va voler en éclats. Donc il y a quelque chose là qui va peut-être vous inviter à ralentir, mais ce ralentissement, c'est pas quelque chose qui vous freine. Au contraire, c'est un ralentissement qui vous invite à revoir des choses pour repartir de plus belle après. Donc ce Pluton, il est plutôt pas mal pour vous. On a toujours ce Jupiter en Gémeaux qui, chez vous, agit sur votre vie sociale, donc c'est pas étonnant, qui amène quand même beaucoup plus de douceur dans ces réseaux, dans votre profession, dans l'image que vous pouvez avoir dans cette profession. Et après, ça va passer en Cancer au mois de juin 2025. Jupiter va entrer en Cancer, qui va vous offrir une forme de présence au sein de votre famille. Ce Jupiter en Cancer va resserrer les liens et va vous donner envie, peut-être, d'être plus présent ou plus présente au sein de votre famille. Uranus en Taureau qui va venir vous filer un sacré coup de main sur l'assainissement de votre santé financière. On est plutôt là, à partir de l'été 2025, sur un retour d'une gestion plus que correcte de vos finances. Donc il y a vraiment, je vous dis, prenez le temps de voir avec ce Pluton là qui vous fait peut-être un peu ralentir, mais qui vous fait revoir vos besoins sur votre carrière professionnelle, parce que là, on parle des besoins, donc ça peut être aussi sur l'aspect financier, sur vos revenus. Il y a peut-être de nouvelles méthodes là qui vont s'inviter à vous. Donc ça va donner des fruits avec, ça c'est pour le printemps 2025, amis Poissons, les premiers fruits vont arriver. Et alors là, cet été, ça va aller beaucoup mieux. Saturne, toujours chez vous, qui vous amène son lot de stabilité. On est très lucide avec ce Saturne en Poissons, donc il est excellent pour vous. Vous avez des alignements planétaires qui sont extrêmement favorables. Neptune qui va passer en Bélier au mois de mars 2025, alors là c'est pareil. On va aller, ça va nous permettre de rêver chez vous les Poissons, mais en Bélier, il y a vraiment cette envie de concrétiser beaucoup de projets, beaucoup de rêves. C'est vraiment une bonne année là. Moi je vous le dis, 2025 ça va être autre chose. Hein. En amour, alors l'année 2025 sur l'aspect sentimental. Si vous êtes en couple, ici c'est pareil, il va falloir vous apaiser, vous calmer et commencer à regarder ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans ces relations amoureuses? Il y a vraiment toutes ces invitations-là. Elles vont peut-être vous donner la sensation de moins entreprendre, mais vous allez passer une vitesse supérieure à partir de ce printemps. Donc, que ce soit dans les relations pro-amoureuses,
ou même financière, vous allez passer dans un autre niveau. Donc, vous êtes dans une quête, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans une quête de stabilité. Donc, si en couple, ça va pas fort et que ça n'est absolument pas stable, c'est soit vous remettez à niveau les choses en communiquant et tout va bien, ou alors il y aura une rupture d'ici l'été. Mais c'est dans le seul but de vous amener sur une situation et une relation plus stable. Et parce qu'on vise le long terme chez les poissons. Donc voilà ce qui se passe pour 2025. On y reviendra bien évidemment. Mais là pour l'instant, on revient en 2024. Et on va aller voir dans le tarot mystique ce qu'elles nous disent, ces cartes, pour cette fin d'année, la 2024, le mois de décembre. Comment ça se passe pour vous, amis poissons? Alors, on y va. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour les poissons, les ascendants poissons, les signes lunaires ou les Vénus en poissons? Alors, on en a deux qui sortent. Eh ben, la première carte nous parle de justice. La deuxième nous parle de l'empereur. Il y a vraiment une envie de stabilité et d'équilibre chez vous. Quand je vous dis que vous avez besoin peut-être de calme pour réfléchir, vous poser. Et derrière, derrière, on a un roi de coupe. Alors là, il vous va très bien, celui-ci, les poissons. Ce roi de coupe qui est toujours sur le siège des émotions, qui, lui, maîtrise les émotions. C'est-à-dire que là, amis poissons, tout ce qui pourrait, ou tout ce qui pouvait ressembler à des tempêtes émotionnelles là dans le ventre, vont forcément chercher à se stabiliser. Donc, ce roi de coupe vous amène petit à petit à de la stabilité émotionnelle. Donc, dans tous les domaines de votre vie, j'ai envie de vous dire. L'empereur à côté de la justice sont deux cartes, sont deux lames majeures et ils ont une très grande importance chez vous. D'abord la justice qui va équilibrer les balances, mais pour équilibrer ces balances, elle a besoin de s'aligner sur sa vérité. La vérité, c'est la vôtre. Vous avez en chacun de vous, amis poissons, une vérité qui est propre à vous. Vous avez des rêves, de l'ambition, des souhaits, peu importe ce que vous avez, mais ici, tout fonctionne en fonction de votre vérité, de votre justice. Donc, elle a besoin, cette justice, d'abord de stabiliser ça. Donc, on va aller voir avec plus de précision quel est le vrai désir de mon cœur, dans le seul but vraiment d'aligner ces plateaux. Parce que ces plateaux, une fois alignés, vont vous ouvrir toutes les portes. Pour aligner ces plateaux, il est nécessaire de peser vos besoins et vos valeurs en fonction de ce que vous rêvez vraiment, de ce qui se loge là dans vos tripes, pour pouvoir l'expérimenter et le concrétiser dans la matière. C'est un travail. C'est pour ça que ça vous demande que Pluton, quand il arrive chez vous, il vous demande du calme, il vous demande de ralentir, dans le seul but d'être aligné sur le vrai désir de votre cœur, mes poissons. Une fois que les plateaux sont alignés, entre vos besoins et vos valeurs, les portes de votre royaume s'ouvrent. C'est pas plus compliqué. À côté, on a l'empereur. Donc l'empereur, celui-ci, il représente une figure d'autorité. Un empereur, il est en charge de nourrir son empire. Donc, ça pourrait être la place d'un entrepreneur, ça pourrait être la place d'une personne dans l'encadrement, ça peut être vous. Ici, on est arrivé à un statut, je vous dis, ce Jupiter là qui va vraiment vous amener beaucoup de douceur dans votre vie sociale, il est là. C'est-à-dire que là, vous avez l'envie d'améliorer ces relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses, dans le seul but de vivre en harmonie avec vos rêves, vos aspirations, vos ambitions. Donc là, avec ce Saturne qui voyage chez vous en ce moment, lui vous amène vraiment cette stabilité. Donc profitez de ces alignements planétaires. Donc là, vous êtes au mois de décembre déjà dans cette entreprise de stabilité et de réévaluer vos besoins pour l'année 2025. On est clairement là-dedans. Et ce roi de coupe vient vous filer un sacré coup de main parce que lui va vous amener
à maîtriser ses émotions, à maîtriser ce qui vous semble encore confortable ou pas, parce que tout ce qui n'est plus confortable là, qui annonce une tempête, eh bien vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en libérer. Donc là les poissons, on a un mois de décembre qui va vous amener à recalculer, à revoir certaines choses, peut-être à revisualiser votre avenir. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, par exemple, d'ici un an? Qu'est-ce que j'ai envie de voir dans mon expérience en décembre 2025? Vous allez avoir envie de vous projeter sur du court terme, sur du moyen terme ou du long terme. Là, si vous vous projetez en disant dans un an, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux être et comment j'ai envie de me sentir, cette combinaison vous aide. Elle vous aide parce que là, on va lâcher beaucoup de choses chez les poissons. Alors, derrière, on a un 9 d'épée. Ben oui, quand je vous dis que vous allez lâcher beaucoup de choses, notamment cette charge mentale. La charge mentale ici qui vous pressurise en ce moment, celle-ci, elle a vraiment... Là, on est sur le... Oh, comment je pourrais vous dire ça? Vous êtes en train de vous libérer de ça et vous allez tout mettre en œuvre pour gagner en lucidité et en clarté d'esprit. Les poissons, c'est la seule chose que vous désirez. Pour ça, vous pouvez vous aider en faisant de nouveaux choix. Par exemple, vous pourriez faire le choix de plus de clarté dans l'esprit. Quand vous le déclarez, attention, ce n'est pas des petits choix. Quand vous déclarez, je fais le choix de plus de clarté dans l'esprit, je vous garantis que c'est instantané. Les choses vont s'éclaircir. Ce 9 d'épée va se balayer, mais alors avec une vitesse incroyable. Cavalier de bâton derrière qui vous amène de nouvelles passions. Peut-être un nouveau travail aussi pour vous les poissons au mois de décembre. Peut-être qu'il y a une proposition d'embauche là qui arrive, mais qui sera de toute façon signée courant 2025. Il y aura moi, je vois un contrat à long terme pour vous, là, en 2025, qui va vous amener quand même une certaine stabilité, encore une fois. Derrière, on a un roi d'épée qui va... là, ici, vous ne voyez qu'un objectif. C'est votre stabilité, votre sécurité. Derrière, on a un valet de pentacle qui, lui, eh bien, vous amène de nouvelles idées. Vous voyez, vous allez commencer à semer de nouvelles idées pour... eh bien, avoir une meilleure vie, ou alors une situation plus confortable, ou alors être plus serein ou sereine dans votre tête. Le 8 de bâton qui arrive avec beaucoup de vitesse et de rapidité. Alors, celui-ci pourra nous parler de déplacement, de voyage, ou même de déménagement. On a peut-être envie de s'investir dans un autre lieu de vie, dans un autre environnement. Mais de toute façon, c'est évident, quand on voit cette justice avec l'empereur, il y a beaucoup de choses que vous allez dégager là, les poissons. Derrière, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse vous dit bien que la solution, vous l'avez. La grande prêtresse nous dit aussi qu'il suffit juste de s'écouter un peu plus, parce qu'elle a le mode d'emploi de comment ça fonctionne. Donc si elle apparaît dans votre jeu, c'est que vous l'avez, le mode d'emploi. Derrière, on a un valet d'épée qui, pareil, amène son lot de nouvelles idées. Et 3 de pentacle qui, lui, déjà construit. Avec le cavalier de pentacle, on est sur du long terme. Donc, il y a peut-être des choses qui sont ralenties, encore une fois, parce que lui, il parle d'un ralentissement. Mais on est sur une construction ferme. On est sur quelque chose, sur des valeurs sûres. Il y a quelque chose comme ça chez vous, les poissons. Tout ça au mois de décembre. Donc, ça va être quand même assez riche. On est avec des poissons en fin d'année qui n'ont qu'une envie, c'est de se poser et de se visualiser dans une année 2025 qui correspond beaucoup plus à leurs vrais désirs et à leurs vraies envies. Il y a de ça chez vous. Mais Pluton vient vous aider à vous enlever ou alors vous lever les derniers voiles des peurs, des craintes qui pouvaient encore traîner chez vous. Parce que Pluton, prenez-le vraiment comme un allié. Si vous êtes OK pour le changement, ben Pluton va vous aider, mais alors avec beaucoup de facilité.
Pluton, il est juste là pour vous filer un coup de main. Il n'est pas là pour vous terroriser, hein, ne croyez pas ça. Pluton, c'est un allié. Il vous protège. Et il vous aide à vous libérer des peurs. C'est quand même pas rien. Hein. Quand on a un Pluton sous cet aspect-là, c'est plutôt sympa. Bon, on va aller voir dans les 77 ce que ça nous dit pour vous, amis poissons. Alors, que nous disent les 77 d'Aliasquet pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson? Qu'est-ce que le mois de décembre va nous offrir? Alors, ici, on tourne en rond. Ou alors, on est au centre de quelque chose. On va les voir. De quoi elle nous parle? On tourne en rond sur un éventuel manque, là, qui pourrait... Là, il est temps de vous libérer de ça, hein, là, les poissons. Hein. Parce que derrière, on a un triomphe. Dès l'instant où vous allez sortir de ce tourbillon, parce que ce 9 d'épée, c'est un vrai tourbillon. Dès l'instant où vous allez sortir de ce tourbillon qui nous parle que de manque, ici derrière, on a un triomphe annoncé grâce à cette sagesse. Donc, là, il est temps de se calmer, de se détendre sur des idées qui tournent en boucle ici. Vous voyez, on tourne en rond sur une idée, ou alors il y a quelque chose là qu'il est vraiment temps de dégager. Alors, que nous disent les 77? On va les mélanger autrement parce qu'elles n'ont pas l'air bavardes. Oh, on a des solutions qui apparaissent là, chez vous. On a des solutions qui apparaissent chez les poissons. Les questions, les doutes. Faites le choix de la clarté d'esprit, vous allez voir. Alors, ici. Ah oui, on tourne en rond sur un conflit. Alors, conflit, il peut être dans la tête. Hein. Ce 9 d'épée nous le rappelle. On peut avoir un conflit dans la tête. C'est-à-dire que on ne passe pas l'action parce qu'on se pose mille et une questions. Bon, les questions, tant que vous vous en poserez, vous n'aurez pas de réponse. C'est laisser tomber les questions. Pensez plutôt à ce que vous voulez vraiment. Et laissez les meilleures options se présenter à vous. Plutôt que d'essayer de répondre à des questions, vous n'aurez jamais la réponse. Ou alors vous aurez 10 réponses et vous ne serez pas plus fixé pour autant. Alors, ici, on nous parle d'amour. Serions-nous en manque d'amour chez les poissons? Alors, est-ce qu'on traverse des conflits là en amour? Peut-être. Alors, ici, on parle de l'adolescence. Oh, on se ferait peut-être une cure de jouvence là chez les poissons. Il y a un rajeunissement ici et c'est grâce à l'amour là qu'on assiste à quelque chose de pas mal. Bon, il y a une belle surprise qui vous attend là, les poissons. Au mois de décembre, on a une surprise, quelque chose de très inattendu. Bon, c'est Uranus en taureau hein, qui vous réserve ces surprises. Hein. Donc là, on a quelque chose qui revient à une situation plus confortable avec cette carte. Et là, on a une belle surprise concernant peut-être un manque d'amour ou un manque d'estime de soi. Il y a une belle surprise qui s'amorce. Et je vous dis, on dirait que vous vous offrez une cure de rajeunissement. Ou alors, vous faites peut-être de la chirurgie, les poissons. Une chirurgie esthétique qui est prévue au mois de décembre. C'est possible. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est bien réussi. Si c'est le cas, c'est réussi. Derrière, on communique. Vous avez l'occasion de retrouver peut-être une communication avec une personne, une situation là, qui était tendue. Ah oui, ben on était limite sous hypnose. Bon, là, les poissons, moi je vois des poissons tomber amoureux. Hein. Vous allez passer du manque d'amour
Ici, on sort du désert de Gobi, hein. C'est pas possible autrement. On sort de ce désert là, pour arriver sur quelque chose de plus confortable où la communication revient. Peut-être qu'on communique plus facilement en amour, hein. C'est possible. Mais là, vous allez enfin être au clair avec vos besoins, les qualités que vous voulez expérimenter dans une relation. Et quelle qu'elle soit, hein. Là, je parle d'amour, on pourrait parler de n'importe quoi. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans une relation, par exemple. Posez-vous cette question. Vous allez voir qu'il y a plein d'idées qui vont germer. Ah. Quand je vous dis qu'ici, les poissons, vous avez déjà en décembre, mais sur toute l'année 2025, des opportunités à assainir des situations, et là sur l'aspect financier, regardez-moi ça. Vous avez un coup de chance, il y a quelque chose, une superbe opportunité avec cet Uranus en taureau, qui vous amène non seulement une belle surprise, un coup de chance sur les finances, avec une très belle ouverture, avec les alliances derrière. Donc, non, mais regardez, on a l'abondance derrière. Bon, ici, il y a une association, une alliance, un partenariat ou un contrat extrêmement bénéfique pour vous. Mais on ne peut pas le dire autrement. Les poissons, il y a de belles choses qui s'annoncent. Peut-être que là, il est temps de couper les liens avec quelqu'un en même temps. C'est vraiment de ça dont il nous parle. Là, il y a beaucoup de surprises chez les poissons en mois de décembre. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment un beau mois de décembre qui s'annonce pour vous, là, hein. Bon, on va aller voir du côté de l'améthyste ce que ça nous dit. Allez, on va aller voir dans l'améthyste love ce que ça nous dit pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson. Qu'est-ce que l'améthyste love nous annonce sur l'aspect sentimental ou amoureux? Bon, on nous parle d'une élévation. On nous parle de l'union, donc il y a quelque chose qui, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui vous prenez de la hauteur, mais il y a quelque chose qui, on passe dans une nouvelle dimension. Il y a vraiment quelque chose là qui s'améliore dans votre situation amoureuse. Si vous êtes célibataire, on a peut-être fait le point sur ce que vous voulez vraiment en amour. Alors, cette alliance, elle est peut-être déjà existante ou elle est à venir. On va aller voir ce que ça nous dit d'autre derrière. Bon, bah c'est de la transformation. Quand je vous le dis, les poissons, qu'ici, on a un nom derrière. Ce nom, de quoi il nous parle? À quoi on dit non chez les poissons? On dit non à l'éphémère. Ici, on a vraiment envie d'ancrage, de stabilité, de relations durables. Et là, il n'est pas question ici de vous trahir, hein, les poissons. À moins que vous avez subi une trahison. Et là, vous dites non à quelqu'un parce que vous avez été déçu ou je ne sais quoi. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a de la transformation à l'œuvre chez vous. Et cette transformation va vous donner la possibilité de dire non à quelque chose ou à quelqu'un au bénéfice d'autre chose. Mais là, vous partez pour une période très agréable. Ici, on a le déménagement sur l'alliance. Là, les blessures. Vous voyez, vous vous élevez des blessures. Prenez du recul. Vous allez faire stop, dire stop à des situations qui vous font encore mal. Les situations où vous avez eu le cœur brisé ici, hein. Donc pour ça, peut-être qu'il faut bouger, changer de partenaire ou alors changer votre façon de voir les relations. Reparamétrer le couple. Attendez, j'ai des cartes qui sont tombées.
Alors, ici, on a encore l'interrogation et on a la relation karmique. Ouais. On se demande peut-être ce que cette transformation va donner sur le long terme. Peut-être qu'on se pose des questions sur une relation qui revient chez vous, les poissons. Et peut-être on se dit, bah mince, c'est peut-être quelque chose, un lien puissant entre les deux qui n'a pas fini. Peut-être que l'histoire n'est pas finie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est possible. Mais si c'est le cas, si on retourne par exemple vers quelqu'un qu'on a aimé dans le passé, là il serait intéressant de faire le ménage dans ses anciennes blessures. Ici, ça nous parle d'isolement, des masques qui tombent. Ouais, vous faites du ménage, hein, les poissons, dans vos relations. Vous faites du ménage. Ici, entre la transformation et l'éphémère, on a le point d'interrogation. Ouais, les poissons, il faut vraiment faire du ménage hein, dans votre tête. Parce que moi, je vois une personne revenir dans votre entourage que vous avez aimé, peut-être que vous aimez encore. Ça s'adresse vraiment aux poissons qui se retrouvent dans cette situation. Si c'est le cas, vous vous demandez si la personne a peut-être bien passé par une époque et une phase de transformation. Dans ce cas, on y retournerait. Mais là, vous vous posez des questions à savoir, est-ce que on peut vraiment se garantir d'une relation durable et stable, ou est-ce que je suis encore en train de me faire des illusions? Et il y a de ça chez vous. Et là, les poissons, il va falloir être au clair. Peut-être faire preuve de franchise. Alors, je dis pas, quand on fait preuve de franchise, je dis pas qu'il faut dire des choses blessantes ou violentes, mais la franchise, elle vient peut-être d'abord entre vous et vous. Soyez honnête avec ce que vous voulez vraiment. Derrière, on a un message envoyé avec le choix et l'attirance. Il n'y a rien à faire, les poissons. Vous allez faire le choix qui vous attire le plus. Celui qui vous correspond vraiment le plus. Alors, peu importe si c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, et peut-être que cette personne vous satisfait. Dans ce cas-là, vous allez faire le choix de repartir avec cette personne, ou alors peut-être que vous faites le choix de passer une nouvelle dimension dans un couple existant et vous allez laisser tomber ce qui revient du passé. Mais quoi qu'il en soit, que vous fassiez le choix de rester ou de partir, ça sera mûrement réfléchi, les poissons. Et vous le ferez vraiment avec ce ressenti d'évidence. C'est-à-dire que là, vous allez dire, c'est évident que je reste avec cette personne et que notre relation va peut-être se resserrer, les liens vont se resserrer et on va vivre quelque chose de plus fort. Ou alors, vous allez peut-être penser que c'est évident que la transformation de cette personne du passé, cette transformation est flagrante et c'est évident que je vais profiter de cette occasion. Mais faites appel à l'évidence plutôt que vous poser mille et une questions. Là. Le dos de deck nous parle d'une triangulaire. Ça m'étonnait aussi que ça ne soit pas déjà sorti. On a peut-être des poissons triangulaires qui font le choix de rester dans cette situation ou d'en sortir. On est sur un amour véritable avec l'ange gardien, la superficialité on-off, le printemps, la fin heureuse. Ben là, vous faites un choix, vous laissez tomber quelque chose qui est très instable. Quelque chose où vraiment on est un coup oui, un coup non. Ça commence à vous saouler. Donc ça, vous allez laisser tomber tout ce qui est instable pour vous stabiliser dans une relation. Et peu importe la relation, si on reste avec la personne ou si on part avec quelqu'un parce qu'on était en triangulaire, peu importe. Le plus important, les poissons, c'est de vous sentir, 1, en sécurité, 2, sur un terrain très stable. C'est pour moi le plus important. Le reste après, c'est du décor. Hein. Donc pensez d'abord à votre stabilité émotionnelle, à votre stabilité matérielle, avant de faire quoi que ce soit. Pensez d'abord à ça. Et regardez ce qui est le plus évident pour vous en termes de relation et d'amour.
une fois que si vous êtes au clair avec ça, il ne peut pas se passer grand-chose de tordu. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment avancer sur une voie qui est beaucoup plus simple pour vous. Bon, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, les poissons, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous remercie, pour votre patience, pour avoir attendu que je puisse enfin vous délivrer ces vidéos, parce que nous avons perdu quelqu'un dans la famille qui était elle-même poisson, et je l'embrasse de tout mon cœur là où elle est. Et c'est pour ça j'ai eu du retard dans mes vidéos, et je m'en excuse infiniment. Je vous remercie aussi pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça me permet de continuer. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, amis poissons. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre et une très belle fin d'année pour vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller dans la direction que vous voulez, amis poissons. Profitez-en.